Toujours au Mobile World Congress, Androidgen a eu l'occasion de poser les mains sur le Project Shield, cette petite console merveilleuse sous Android qui permet de faire bien des choses. On peut voir actuellement sur l'image un menu propre à la console, et notamment à Nvidia, un menu Nvidia qui affiche un carrousel des jeux installés sur la console, donc tous les jeux qu'on a pu télécharger, que ce soit sur le Google Play, sur la Tegra Zone ou en streaming via un ordinateur, puisque c'est aussi l'un des gros points forts de l'appareil, mais nous y reviendrons plus tard. Et ça permet d'avoir une ergonomie accrue pour accéder à son catalogue de jeux, son catalogue vidéoludique, ce qui est plutôt une bonne idée. Après, la console en elle-même est très agréable à tenir en main. Il faut savoir que c'est une console portable à l'origine, donc qui vient se frotter à la Nintendo DS et à la PS Vita aujourd'hui. Certains voyaient ça comme un objet un peu gros, un peu difficile à prendre en main. En fait, c'est vraiment une manette de Xbox, on peut le dire, avec le joystick gauche et la croix multidirectionnelle qui ont été inversées. Une très bonne réactivité, notamment des gâchettes et des boutons. Donc vraiment rien à dire de ce côté-là. Le poids de l'appareil n'est pas handicapé par l'écran en lui-même et tous les composants qui servent à faire tourner l'ensemble. Et la console est très bien équilibrée et ne pose aucun problème en tout cas sur une courte durée, à voir sur une utilisation réellement prolongée. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. L'écran, pour vraiment parler du nerf de la guerre, l'écran de 5 pouces en 720p affiche un résultat qui est vraiment très agréable, et le Tegra 4 permet d'obtenir des graphismes qui sont sublimes, capables de rivaliser avec nos consoles de salon actuelles, la PlayStation 3 et la Xbox 360. Donc vraiment on a une qualité de jeu qui est proche qui est même égale à ce que nous pouvons avoir sur les consoles actuelles, la Nintendo DS, la PS Vita. On a vraiment une qualité d'image qui est largement égale à celle des consoles portables actuelles, et la manette en elle-même, enfin la console en elle-même n'a rien à envier vraiment à ses concurrentes, avec un son qui est également très très bon grâce à ces deux haut-parleurs qu'on voit en gris sur l'image, ces deux haut-parleurs avant qui offrent une qualité sonore vraiment très, très appréciable. Après, ce qui n'apparaît pas ici dans cette démonstration, l'autre grande qualité de la console, c'est la possibilité de récupérer des jeux d'un PC qui servira de PC maître qui va faire tourner le jeu. En fait, la console va servir uniquement d'écran et streamer juste l'affichage du jeu, ce qui permet de pouvoir jouer à un jeu PC que ce soit dans son salon, au fond du canapé, au fond de son lit ou même dans les toilettes, à la condition évidemment de rester dans la portée du réseau local sur lequel se trouve l'ordinateur en question qui fait tourner le jeu. En conclusion, le Project Shield est une console vraiment très agréable, la prise en main est super, l'écran est magnifique et il y a vraiment de quoi rivaliser avec les consoles portables actuelles, à condition évidemment que le prix ne vienne pas par la suite, lors de sa sortie, influer négativement sur le rapport qualité-prix.